Normalement, je suis de retour. Je suis de retour si tout va bien. Il n'y a plus de musique. On va essayer de remettre ça. Voilà, vous avez de la musique. Vous avez de la musique et vous avez ma voix si tout va bien. Donc le temps de tout reconfigurer. Recraine, l'image est là. Donc déjà vous avez l'image, vous n'avez pas le jeu pour le moment, il faut que je relance tout. Ok, donc j'ai lancé Lost ici, on est bon. Ça, on ferme. Ça, ok. Ça, ok. Ça, on ferme. Ça, c'est good. Ça, on ferme. Ça, normalement, on est bon. Moins 150 personnes. Oh oui, bah ça sera hyper étonnant entre les pubs et le crash. C'est pas hyper étonnant, mais déjà si on arrive à faire fonctionner, ce sera bien. Si on arrive à faire fonctionner, ce sera bien. Je lance Steam. Et je lance End of Fate. Ah, ma cam est dézoomée, en effet. C'est à cause du reboot. On va faire ça tout de suite. Vidéo settings, webcam settings, zoom, 140. Maintenant, il faut juste que ça fonctionne. Voilà. Et virer l'autofocus parce que c'est hyper relou. Et normalement là on est bon. Si tout se passe bien, focus, apply, ok, save. Bon bah voilà. Normalement on est de retour, on est tout bien. Je l'espère. Ah, sauf que le jeu est sur le chat, mais ça c'est normal. Et voilà. Alors je vais faire des tests. Je vais switcher et revenir. Ouais, est-ce que c'est le moment de faire des tests? Je sais pas. Je suis pas hyper convaincu que ce soit le meilleur moment de faire des tests. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur moment de faire des tests. Mais le truc, c'est qu'il faudra bien que je mette l'écran de pub ou de pause à un moment. Mais vu que ce sera la dernière pub pause, peut-être que si ça plante, ce sera un signe et puis qu'on arrêtera là. Et je ferai un pseudo au revoir juste avant. On va faire ça. On va faire ça. Déjà pour le moment, je vais couper la musique de Megaman ZX et on va jouer au jeu. Apparemment, on n'a pas de son. Volume mixer, End of Fate, on remet le son et on reprend la partie juste où on en était. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc voilà, vous me dites moins 150 personnes, moi je vois moins 350 personnes. Encore plus, genre moins 500 voire moins 600 personnes, oui, c'est la loose. C'est la loose. Je vais faire un tweet du coup, mais bon, ça sert. Je sais pas si c'est vraiment très très utile. Voilà. Tu peux dire bonne nuit à Poulet Dramatique. Bonne nuit Poulet Dramatique. C'est pas grave, c'est les vrais qui sont là. Exactement. Exactement. Ouais, j'ai fait un petit tweet pour dire que le stream était relancé. Le clavier d'Aedric. C'est un clavier silencieux, c'est un Illuminated Keyboard. Si vous me donnez un clavier mécanique, des gens meurent, je pense. Des gens meurent rien qu'au bruit. Bon allez. Furie d'une épouse. Ça m'embête hein, parce que le problème d'Xsplit, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai juste aucune idée de ce que c'est. Si je dois désinstaller, réinstaller Xsplit, je sais même pas si ça fonctionnerait. Donc je sais absolument pas comment faire. C'est parti. Bon là c'est la fameuse femme qui me dit d'aller trouver son mari. On va le menacer. Alors si ça marche. Moi je veux me battre moi. Alors tout en dessous. A choice.
Ah bah non, je l'avais pas du tout. Je ne l'avais pas du tout. Ça va trop vite. C'est parti. Genre, je me suis touché. Ah, trop vite. Non mais arrête! On voit. Oh, ce que j'ai pris. Meurs. Vite, vite, roulade. Ah mince. C'est bon, j'ai pris cher quand même. En combien de temps tu as terminé le mode histoire, plus ou moins? Oh, assez vite, hein, assez vite. Parce que je me suis acharné aussi. Salut J. Je me suis pas mal acharné sur le mode histoire. Je vous aime trop dans mon bisou. Dans mon bidou. Qu'est-ce que tu racontes, poulet dramatique? Tu nous as dit bonne nuit en plus. Faut partir maintenant. Faut aller te coucher. Et on recommence directement par un combat de taverne. Eh oui. Ah. Caprice mortel, caprice à deux, caprice des dieux. Anneau en or de douleur. Non, celui-là est pourri. Grand home de renforcement. Cet objet unique améliore la classe de votre armure de légère à moyenne ou de moyenne à lourde. Intéressant. Caprice mortel, dégâts 25. Cette arme s'approprie aléatoirement les qualités de différentes armes de chaque combat. On va prendre ça, ça va être marrant parce qu'on a une arme de base. Et... ah ben on a le pari du diable derrière. On a le pari du diable. Ah ça va être bien. Ça va être bien. Avec plus 20% de vitesse d'attaque, tout ça. 2 cartes monstres. Alors ça va. Ah c'est jouable, c'est jouable. Il n'y a que 4 monstres. On va y arriver. On va y arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? On le fait, on le fait pas? On va y arriver. Avec la malédiction qui fait que tout va plus vite, tout ça. Ça va être génial. Powerplay, exactement. Tu l'as fait en live le mode histoire, on peut voir les rediffs quelque part. Oh, c'était il y a tellement longtemps, je pense que les rediffs n'existent plus, Ikarimosa. Je pense que les rediffs n'existent plus. Il y a un moment où je gardais juste les rediffs 2 mois sur Twitch et je les sauvegardais pas. Une épée d'enchantement chaotique, exactement. RIP. Ta manette va se prendre un oignon, on va voir. Allez, on y va. Allez. On va mourir sur le premier coup, ça va être tellement bien. Ça met tellement la pression. Alors attends. Donc priorité au contre. Dès qu'on voit le truc de contre, on y va. J'ai peur. Alors donc la propriété aléatoire de l'arme m'a donné une épée de base. Hein? La foi, Crane, comme toujours, mais oui. Crane, tu as dit bonne nuit à poulet dramatique. Bah oui. Mode histoire. Oh, mode histoire. Ah là là, il va revenir celui-là, mode histoire. Une carte gain. Je viens de risquer ma vie pour une carte gain, tu te fous de ma gueule? Bon, 5 points de vie max, ça va, c'est pas trop. Les roulades de la vie, mais tellement. Mais c'est vraiment les attaques distance qui font hyper flipper aussi. Hein. Guérisseur ambulant. Approcher de la boutique. Donc là, on va avoir de la bouffe pas chère normalement chez le guérisseur. L'estocade d'un homme, c'est rentré comme papa dans maman, exactement. Alors, on peut lever les malédictions. Et... ah. Ah, il va falloir lever les malédictions. L'aura négative. Et on a perdu notre bouclier. Mais va te faire voir! Ah, mais moi, je veux lever l'autre malédiction. On a encore un petit bouclier. Quand même pas assez, ça. Je peux même pas vendre le truc, quoi.
pas le choix, j'ai fait le choix safe. J'ai fait le choix safe. J'ai fait le choix safe. C'est dommage. Putain, on a perdu notre bouclier, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé? Le calvaire, c'est horrible. Le carnaval du diable. On sort un petit carnaval du diable. Il y a de la thune en plus. Je le sens trop bien. Je le sens trop bien. Je le sens tellement bien, le carnaval du diable. Allez. Allez, 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 allez. On y croit. On y croit. On y croit. Voilà, réussite. Et bim. Et bim, réussite. Ça commence bien. Et voilà. Hein? Les mystères du carnaval vous attendent. Allez, on y croit. On y croit, on regarde bien. Et bim! Et bim! Et bim! La réussite et la grande réussite. Et bim! Et bim, bim, bim! Voilà. Une carte de vie max. Très bien. Très, très bien. 10 points de vie max. Et bim! Yab Givrello. On a 24 de thunes. Donc le calvaire, c'est le truc à jamais faire. Descend ever deeper into the subterranean pit. Et bim, Charles-Henri, tout à fait, Kalitz. Tout à fait. Et un piège se cache dans l'ombre. Vous perdez 5 points de vie, c'est tout pourri. C'est 5 points de vie, pas max. C'est parfait. Allez, on y va. Coffre à trésor. Approchez du coffre, mais oui. Ah, parfait. Une chance sur 4. C'est génial. Un piège à gaz. Essayez d'échapper au gaz. Bah oui. Vas-y. Vas-y, c'est gratuit. C'est gratuit. J'en sais rien, moi. Tiens, t'es là. Ça va, c'est pas le grand échec. Vas-y. Une carte perte. 5 points de vie. Ça va. Ça va, c'est gentil. Alors, dis-moi que c'est un vrai coffre, au moins. C'est un vrai coffre. On va essayer de l'ouvrir. Allez. On a une chance sur 4. Tout va bien. Tout va bien. 4 cartes gain. 4! Et bim! 7 pièces d'or, ok. 3 pièces d'or. C'est très pourri pour l'instant. C'est très très pourri. 13 pièces d'or, c'est un petit peu mieux, mais ça reste pourri quand même. Ah, piochez 3, choisissez de la jeter ou de la remettre sur le deck. Ça, c'est chiant. Croc de gel, c'est pas mal, croc de gel. Contrat de mercenaire, c'est pas mal aussi. L'anneau d'urgence, je sais pas du tout. Allez, on va les mettre dessus. Les amants. Nourriture 0, non, je suis à 8. Je suis à 8, tout va bien. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, tout va pas très très bien, mais ça pourrait être pire. Allez, on offre notre aide et on a une carte bénédiction sans toxique. Chaque coup que le joueur reçoit des chances d'empoisonner l'attaquant. C'est tout pourri. C'est hyper tout pourri. Allez, on va essayer de pas avoir le grand échec, c'est le plus important. Une carte monstre. Oh, 2 bandits. 2 bandits comme c'est mignon. Comme c'est mignon, 2 bandits. Ah, là par contre... Ah oui, mais c'est la carte... Là, j'ai une nouvelle arme aléatoire, mais c'est l'arme anti-Skaven. Oh, cette tristesse, quoi. L'arme aléatoire et le bouclier de base. C'est la tristesse absolue. Ah, la demoiselle. Faudra que je demande de la bouffe, mais on va demander une longue vie. Ouh, 2 vies max. 15 points de vie max. Voilà, 110 points de vie et 5 points. 115 points de vie, c'est pas mal. On n'a pas de bouffe, mais des hommes rats. C'est parfait. Ça file de la bouffe, je crois, en gain, les hommes rats. Donc c'est maintenant qu'il faut me donner l'arme de Skaven. Et à la place, tu vas me donner quoi? Tu vas me donner... Mais non. Mais un marteau de guerre, il frappe un peu fort, mais... Prends cher.
Éloignez-vous parce qu'il y a des cadavres. C'est bon, c'est bien passé. J'ai pris un peu cher, mais ça va. Je les craigne pas mal de gains, mais tout ça va se payer. Et oui. Un avis sur Devilian, je trouve le début absolument horrible. Mais après, ça a l'air un peu sympa. J'ai rarement vu un jeu aussi inintéressant en début de jeu. Mais une fois que tu débloques les donjons, tout ça, ça devient plus sympa. Mais j'ai pas campé, donc je peux pas te donner un véritable avis. Et j'ai pas eu de bouffe. Elle est où la bouffe? J'ai faim? J'ai faim! Et j'ai plus de carottes! Les pièges sont plus fatales, ça c'est bien. Fatal. Et oh, il y a la boutique juste à côté. C'est parfait. C'est parfait. Et donc, on peut se soigner, mais on s'en fout. On peut acheter des objets. On peut acheter quoi? Foudroie. Oh non, j'ai pas assez! Oh, et puis il faut que j'achète. Oh non! Mais non, il me faut l'arme. Il me faut l'arme, absolument. 65, j'ai combien? J'ai 62. Vendre des objets. Mais ouais, mais je vais tout vendre là. Caprice mortel. Tiens, je te le vends. Voilà, l'épée de base. Tiens, je la vends. Achète-moi l'arme. Équipe là. Voilà, équipé, c'est parfait. Hache rouillée. Mais du coup, il nous faut de la bouffe quand même. 30, est-ce qu'on peut arriver à 30 en vendant des trucs? On peut pas. Hein. 21, ça je peux pas. Et 9, l'anneau de marchand, on voit plus les marchands. Ou le massacre en série. Non, ça c'est utile en vrai. Tant pis, on va juste acheter de la bouffe normale. Et on va croire en notre bonne étoile. On va croire en notre bonne étoile. Bonne élection. Crane qui n'allait pas du tout chanter du Fatal Bazooka. Je vois pas de quoi tu parles. Le dôme des lézards. Oh, me dis pas que je vais devoir me battre. Oh. Un soir, vous vous faites enlever par des reptiliens qui vous amènent devant le roi. Vous devez choisir qui combattre dans leur arène souterraine et aucun équipement ne vous est autorisé. Donc on n'a même pas de bouclier. Ça c'est la misère. C'est la misère. Heureusement ils sont que 2. Voilà, 0 équipement. 0 équipement, ça veut dire qu'on ne voit pas les contre-attaques. Non, on n'a pas de... Et il y a un gars qui va frapper à distance. Vous voyez, il n'y a pas d'alerte. Et bim, vas-y. Faut que je fasse gaffe parce que l'autre il a une aura. Faut que j'attende que son aura soit dissipée. Ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ken, tu sais quand s'arrête le début de Devilian parce que bon... Level 20 et limite c'est Devilian qui est fond et c'est toi que je regarde. D'accord, Calix, je sais pas. Je sais pas du tout quand ça devient intéressant. As-tu une date pour le prochain live d'aventure? Oui, c'est vendredi qui arrive. Vendredi 18. Bonne nuit, Komiseiki. Une carte gain. 25 points de vie. Super, ça me fait... Ah oui. Quand vous n'êtes pas au max de vos points de vie, quand vous avez des cartes gains, vous pouvez souvent avoir des cartes de heal que vous ne pouvez pas avoir si vous êtes au max de vos points de vie. Mais ça veut dire que si j'étais à 114 sur 115, je pourrais piocher une carte gain de vie comme ça. Donc c'est pour ça qu'être HP max est quand même très intéressant. Ah, Goblin King's Halls 2, c'est nouveau. While walking by a huge tree at the edge of a lake, donc pendant que vous marchiez à côté d'un grand arbre sur le rebord d'un lac, la tête de Monsieur Lionel apparaît dans les feuilles au-dessus. Excellent travail, compagnon. Jeune compagnon, ouais, bref, déclare Monsieur Lionel, et pendant qu'il regarde les cheveux d'elfe et qui saute sur le sol. J'espère que tu n'as pas eu besoin de casser trop d'os pour l'avoir. Ah, qu'importe. C'est le mieux, c'est que j'en sache le moins possible. Après, il calibre le dispositif, le retournant dans ses mains. Alors là, on retourne comme ça. Ce côté, il se pousse par là. Je suis pas sûr où va celui-là.
Ah, ça fonctionne. Lionel gasp with glee as the amulet begins to glow. Ah, il fait un petit bruit quand le gasp... Ah, oui, je sais pas comment traduire, c'est pas grave. Quand l'amulette se met à briller. En bougeant l'amulette dans les airs. Ah, somehow contrive to lead you on a haphazard journey over hills and across rivers until finally you come to a trapdoor hidden by foliage and an ancient tree. Bref, il remue le machin, tu le suis, tu traverses des rivières et des collines et puis tu arrives à une trappe qui est cachée derrière des feuillages et tu descends sous un ancien arbre. À travers la porte, l'encadrement de la porte, vous voyez une chambre en pierre et on entend des bruits mécaniques et étranges. Il peut y avoir beaucoup de pièges. Les rois ne sont jamais assez prudents quand ils gardent le trésor, n'est-ce pas? Je suis sûr que je l'ai mentionné plus tôt. Maintenant, va dedans et vole 50 pièces d'or pour moi. Je garderai ton or jusqu'à ce que tu ressortes, et je te rencontrerai de l'autre côté. Bonne chance! With a firm boot to your backside, Lionel sends you fumbling through the trapdoor. En fait, il me fout un coup de pied et voilà, et je tombe. Et j'ai plus de thunes. Et enfin, vous allez voir un piège. Vous allez voir des pièges, vous allez voir à quoi ça ressemble. On n'en a pas eu depuis le début. Donc on a une armure moyenne, ok. C'est tellement classe les équipements, comme ça vous pouvez le passer ça bien sûr, hein, mais je trouve ça tellement classe. Ok, alors. Donc là, la route. Ok. Alors ça, là ça va être compliqué. Voilà. C'est dommage, ce sera pas imperfect. Ok, alors là ça va être compliqué aussi. Ah non. Ah là là. Ah là là. Bon. On s'est fait pas mal démonter mais ça va. Je me rappelle que tu as bien galéré la première fois. Ouais. Le gobelin a volé ta thune mais tellement. Mr. Lionel immediately greets you upon your escape, lifting your bag of gold before you even realize he is there. He counts out the coin you managed to retrieve. Donc il compte le nombre de pièces que j'ai chopées. Et il me dit c'est pas assez. Et il me dit d'y retourner. Ah par contre, ouais, je veux bien y retourner moi. Ah mais il me heal full vie dedans. Ok. Pas assez de thunes. Dans le coin là-bas. Là, il n'y a rien. Là c'est chiant. Là. Ok, c'est passé. C'est passé. Alors derrière. Ok, c'est passé. Donc là, la perspective est relou. Ok, perfect. On a fait un perfect, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Salut Léon. Alors... Donc là il compte. Not nearly enough. Mais non, mais oh. Il lui faut 50 pièces d'or. T'es relou quoi. « 45, on va voir assez là. C'est bon, on a 50 pièces. Ah mince, je l'ai pas vu. Ah, casse les pots. Ah oui, j'ai jamais pensé à casser les pots. Il y a de la thune dans les pots? Non, je vais casser les pots. Je vais casser les pots. Non, tu peux pas casser les pots. C'est des pots. C'est pas des pots Ikea. C'est des pots de très très grande qualité. Bon, ça va, on n'a pas pris trop de dégâts. Ça va. Bon, on a de la thune là.
Donc tu me rends ma thune, tu me donnes mon cadeau. Not bad at all, dit-il gaiement. Pour l'instant, bien joué mon garçon. Et du coup, moi je veux bien le refaire à l'infini et être pété de thunes. On peut pas ça? Ça a l'air très bien. Tiens, je te rends ton or. Et en plus, j'ai un jeton. C'est parfait. Mais en gros, je lui... Pour récupérer 17 pièces d'or, je lui ai donné 50 pièces d'or. Je sais pas. Je pense que j'ai fait un mauvais deal. Je suis pas sûr. Je suis pas très doué en maths. Mais je pense que c'est pas fait une bonne affaire. C'est pas sûr. J'ai risqué ma vie. Je lui ai donné 50 pièces d'or. Et il m'a rendu 17 pièces d'or qui étaient à moi. Je sais pas. C'est difficile, hein. C'est difficile de juger. Alors, 1, 2, 3, non. Le barde solitaire. Crane, il est pas bon en affaires, ton perso. Allez, on va lui payer. Ah, bah cette fois-ci, il m'a chanté une bonne chanson. Et il me donne une carte vie max gain. Voilà. C'était une bonne chanson. Oui, il m'a donné le jeton, mais le jeton, c'est pour débloquer la suite de l'histoire. Allez, 120 points de vie max. Il nous reste 3 bouffes. Et pas de thunes. Il est possible qu'à un moment, on ait des soucis. Crane, je pense que tu aurais pu refuser d'y retourner à 40 pièces et il t'aurait pas rendu tes 17 pièces, mais tu aurais pu garder les 40. Oui, mais j'aurais peut-être pas eu le token Crâne du Sud, en fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu es juste un gentil humain un peu naïf sur les questions d'argent, c'est ça. Salut le Beno. Embarqué sur le navire. C'est parti. Crane, tu m'achètes mon billet de 20 € pour 130 €, je prends les chèques. Ça marche. Le courage d'un crate coûte tellement plus cher que 50 misérables pièces. Mais oui, je suis d'accord. Si t'as pris 50, on a reçu 17 et t'as pas récupéré ton oignon. En plus, c'est vrai, quoi. Il m'a piqué mon oignon, quoi. Vous perdez 3 pièces d'or. J'en ai pas beaucoup d'un autre côté. Ah. Alors, il nous faut de la thune. Alors, 1, 2, 3. Ouais, on va faire ça. Haute prêtresse. Alors, c'était l'arnaque tout à l'heure. Pourquoi c'était l'arnaque? Non, on ne trouve pas. Je sais pas pourquoi, mais c'était l'arnaque. Homme rat en chasse. Ça va? Plus de Skaven encore? Plus? Et bim! Est-ce qu'on est toujours sur la partie où ça fait plus vite, plus mal? Quel poison. Concentré quoi. Trop de poison partout. Trop de poison. Ah bah on l'a tué au contre. On l'a tué au contre, c'est parfait. Et donc on n'a plus de nourriture. Ah, 3 aliments, parfait. Bon, c'est pas beaucoup, mais... Le Kraken to Mimiou. Bon, on est grave en galère de nourriture. Lever malédiction, malheureusement ça ne va pas arriver. C'est dommage, j'aurais bien enlevé ça. Il nous faut des aliments. 18. Ça nous a coûté 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça m'a coûté 5 aliments pour aller acheter ça. Pour aller acheter 5 aliments. Bah, j'en ai gagné 3 au passage, donc non, c'est mieux. Mais quand même, c'était pas... Voilà. Est-ce que je peux vendre un truc ou toujours pas? Non, hein. On va prier pour choper des cartes de bouffe, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va prier pour choper des cartes de bouffe. Voilà, 12 encore, ouais, vas-y, c'est hyper marrant. Continuons de faire des fights de ouf sur des tout petits endroits.
c'est bon, c'est bien passé. Moins 2 le poison, ça fait mal. Allez, de la bouffe. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Oh, il y avait rien. Héros de Bresbourg. On n'a plus que de bouffe. Marché. Est-ce que je peux acheter de la bouffe? Le marché vend des aliments. Vous pouvez offrir de l'or et voir combien d'aliments ça vous rapporte. Allez, on va donner la moitié de notre or. Vous donnez votre or au marché, attendez que la vente se termine. Donc pour 8, on va toucher combien? Ah! J'ai eu un aliment. C'est gentil. On va me venger sur eux. Si vous voulez que je vous dise. Une pomme. On se bat contre les éléments là. On se bat contre les éléments. Une carte gain, allez de la bouffe. Non, 10 pièces d'or. Zéro nourriture, on va mourir. Donc maintenant, à chaque fois qu'on se déplace, on perd de la vie. Yup, Kralmomar. Mais non. Te calme. Ok, il n'y a plus de mage. Je prends quand même tellement cher sur les fights. Cette malédiction, elle est quand même très violente. Elle est de la bouffe. Yes! On survit! On survit! Un piège se cache dans l'ombre, vous perdez un aliment. Non mais c'est pas gentil ça. On est déjà pas beaucoup. Soldat en permission. Non, je vous donne toujours pas mon casque. Alors, le prêtre, non, l'hôtel, fantôme, je suis obligé de faire demi-tour, c'est un nouveau truc. C'est un nouveau truc, malheureusement, ça va me tuer, mais je suis obligé. On ira chercher les sous. Non, toujours pas te donner... Ça va me tuer, mais c'est pas grave. Fantôme de la mer, alors qu'est-ce que ça fait? En vous promenant le long de l'eau de nuit, vous remarquez que les vagues viennent s'écraser plus violemment dans un grondement fracassant. Un esprit malin et en colère sort en se précipitant de l'écume. Ses hurlements résonnent dans vos oreilles. Un autre de ces habitants de la terre inconscient des dangers de la mer. Vous ne faites rien de rien pour arrêter la cruauté et la violence de l'océan. Jusqu'à ce qu'on me venge, je me vengerai sur tous ceux qui vivent inactifs sur la côte. Piochez une carte malédiction. Âme damnée. Moins 10 points de vie max lorsque le joueur reçoit une malédiction après cela. Mais non, elle est horrible celle-là. Chaque fois que je reçois une nouvelle malédiction, je prends moins 10 points de vie max. Voilà. Ah, et j'ai pas en plus le machin. Ah bah parfait. Bah parfait, bah oui. C'est exactement ce que je voulais. Hein, c'est exactement ce que je voulais. Tiens, le prêtre. Si j'ai rien de... J'ai pas de... Vous rencontrez un prêtre vagabond qui vous salue très aimablement. Vous avez faim? Je peux me séparer de 3 de mes maigres prévisions pour seulement 12 pièces d'or. Bah tiens, voilà. Arnaqueur! Les dieux sont favorables à notre échange en ce jour, déclare le prêtre en prenant votre or. Every living thing must eat or die.
Bonne nuit à Gawelanku. Non, je veux toujours pas te donner mon casque. Donc tu arrêtes maintenant. Allez. Moins 10 points de vie à chaque fois qu'on se déplace. Sortir de la grotte. Un piège se cache dans l'ombre. Vous perdez 3 aliments. Ah bah c'est con, j'en ai pas. Ah c'est con, hein. Et il n'y a pas de magasin. Bah oui, ce serait dommage de me mettre un magasin maintenant. Parce que ça me donnerait peut-être une chance de m'en sortir. Donc oui, je pense que c'est mieux qu'on ne mette pas de magasin. Et c'est l'heure de la pub. Voilà. On va aller faire le hall du roi mort. Le hall du roi mort, voilà. Piocher 2 cartes monstres, ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Et on va mettre la pub. Et on va prier pour que ça plante pas. Donc ça va être la surprise. Est-ce que ça va planter? Est-ce que ça va pas planter? Alors je vous propose, vu qu'il est 1h39, si jamais la pub ça plante, je vous propose de se quitter là. Et si ça plante pas, si vous voyez le timer, c'est que ça plante pas. Si vous voyez le timer, c'est que ça plante. Si jamais ça plante pas, on se retrouve juste après la pub pour finir la partie. Et si ça plante, bah, je vous fais des bisous et on se retrouve la prochaine fois. Voilà, voilà. Allez, croisez les doigts, on switch. Attention, attention. Je switch. Jusque là, ça fonctionne. Je clique dessus. Je fais play. Oh mon Dieu, ça fonctionne. À tout de suite. Le moment de vérité. Est-ce que je vais réussir à switcher la scène? Est-ce qu'on va pouvoir continuer End of Fate? La réponse dans quelques instants, dans 3, dans 2, dans 1. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique, ça fonctionne! Ça fonctionne, c'est magnifique. On va donc pouvoir couper la musique, qui était bien sympa. The Ark of Naphistim, je connais pas. Et remettre la musique d'End of Fate et poursuivre notre partie. Alors, même si je pense pas continuer 40 minutes, je vais probablement continuer jusqu'à ce que je meure. Et la mort est probablement très très proche. Attends, hop, je me trompe. Oh, j'ai perdu mon timer. Hop. Hop. Tu veux pas Oui, c'est lancé. C'est lancé, c'est magnifique. Il y a un écho. Pourquoi il y aurait un écho? Il n'y a pas d'écho. Il y a peut-être un écho, c'est possible. Je viens de comprendre pourquoi, mais je ne suis pas sûr. Très très bon. Ok, donc ça c'est caché. Et ensuite nous avons ici, et normalement il ne devrait pas y avoir d'écho. Je vais regarder sur l'autre navigateur si jamais il y a... Non, non, non. Normalement non, on est bon, il n'y a pas d'écho. Il y a normalement... Ah non, j'avais 2 fenêtres. Bah voilà, bravo, bravo. Et moi je cherche, petit innocent que je suis. Allez, on va essayer de les prendre par surprise. On s'en fout, pourquoi j'essaie de les prendre par surprise. C'était bien, c'était hyper bien. Carte perte, allez vas-y, 30% de vie, vas-y, parfait. Parfait, parfait, c'est trop bien. Ah oui, on n'a plus d'aliments, donc perdre de la vie c'est le pire truc qui peut nous arriver. Mais oui, c'est parfait. Et vas-y, mets-moi dans une map avec des pièges aussi, je te dirai rien. Donc il faut absolument tuer le valet en premier, sinon ils vont revenir à la vie. C'est bon, il est mort. Mais genre... Ce stream s'est mieux passé que la semaine dernière. Oh, c'était plus sympa, puis c'était bien de jouer à End of Fate. C'était cool. C'était cool. Dans 2 minutes, c'est fini. C'est pas gentil. 25 pièces d'or. C'est pas de l'or que je veux. C'est pas de l'or. Je voudrais de la nourriture. Grotte d'abri. Plus 12 mobs, quoi. Tu sais, il peut pas me mettre... Voilà. Ah, je suis touché. Je savais que je allais me faire toucher. Donc attention aux poissons. Attention aux attaques des Skaven.
potion de poison. Ça donne du poison. Plus qu'un. Priez pour qu'on ait une carte de nourriture. Priez pour qu'on ait une carte de nourriture. J'ai de la thune en plus, quoi. Il suffirait d'un magasin. 3 cartes gain, on a de la nourriture, on a de la nourriture. Super. Crowgel, j'ai déjà une très bonne arme, on va prendre ça. 3 pièces d'or, enfoiré de jeu. Sérieusement, 40 pièces d'or, enfoiré de jeu. Enfoiré de jeu. Embuscade. 3 cartes gain, tu pouvais pas me filer une bouffe. T'es sérieux? Faut vraiment pas se faire toucher. On évite le poison. On s'est pas fait toucher. Ok, c'est bon. C'est imperfect, mais si on n'a pas de bouffe maintenant, on est mort. Si on a une bouffe, on peut survivre. Si on n'a pas de bouffe, on est mort. Allez, pas se prendre l'échec. C'est bon, c'est une réussite. Allez, 3 cartes gain, ça fait 6 cartes gain. En 6 cartes gain, tu vas bien me filer une bouffe. Sérieusement. Yes! 10 points de vie. 10 points de vie max. Ce jeu, il me fait semblant de me laisser en vie, quoi. Il fait semblant de me laisser en vie. Allez, tu peux encore faire 3 déplacements, 6 déplacements. Fuite en forêt. Work your way through the woods and see what lies beyond. Perdre 10 de vie max. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, c'est bon, on est bon. On est bon. On va prier pour rien avoir de méchant. Ah, c'est une nouvelle carte. Le culte du Kraken. C'est le bon moment pour avoir une nouvelle carte. C'est le bon moment. Vos informations vous mènent à travers des marécages, vers des terres perdues, dans un brouillard de décomposition et de ruines. Vous sentez le bûcher bien avant de le voir ou de l'entendre. Quelque chose de bien étrange vous attend incontestablement. T'es chiant, t'arrêtes pas de parler quand je suis en train de parler. Est-ce que t'as pas envie de la fermer de temps en temps? Bref, on va s'approcher du culte du Kraken. Ah, c'est bon. Comme ils ne sont pas sur leur garde, vous pouvez facilement vous approcher du rituel. Malgré le gigantesque kraken menaçant en train de brûler qui domine les festivités, en vous approchant, vous ressentez une impression de frivolité dans l'assemblée de reptiliens. Elle va continuer de s'approcher. Hein. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mince. En vous approchant des feux les plus intenses, les flammes se reflètent dans votre armure et dans vos armes, alertant l'assemblée de votre présence. Les étrangers ne sont pas les bienvenus en ce lieu. Mais n'ayez crainte, nous ne tuerons pas un aventurier comme vous. Nous avons besoin de champions par les temps qui courent. Nous avons toujours su que les mages étaient des créatures méprisantes et cruelles, mais maintenant, ils capturent les reptiliens et les expédient en mer. Nous prions le Kraken d'arrêter ses navires et de libérer les prisonniers. Notre foi est grande, et c'est grâce à elle qu'il vous a envoyés pour nous aider. Voulez-vous les aider ? Oui, on va aider les reptiliens, ils ont l'air gentils. J'aime pas les mages en plus, des enfoirés dans ce jeu. Nous en sommes très reconnaissants, mais ce n'est pas moi qui vous ferai cet honneur. Un combat est nécessaire afin de prouver votre valeur au Kraken. Ah, au moins j'ai le jeton carte, même si je meurs, j'ai le jeton carte, et ça c'est cool. Les faveurs d'un marchand.
Alors que vous examinez les articles dans un poste de traite, le propriétaire vous accoste. Vous semblez être un homme de confiance. J'ai une dette envers une connaissance du comté d'Orin. Il a gardé certains objets en guise de caution. Si vous lui livrez cet or, je vous donnerai une pièce de cet équipement pour vous remercier. Mais oui, j'accepte. J'accepte. Je vous remercie. Veillez à ce que tout l'argent arrive bien là-bas. Donc il y a 100 pièces d'or, il va falloir faire gaffe. Il faudra aller là-bas. Très bien. Donc 100 pièces d'or, il faut absolument garder 100 pièces d'or. Approchons de la boutique, il n'y a pas de combat, c'est parfait. Acheter des aliments. Oui. Oh oui, acheter des aliments. Encore des aliments. Toujours des aliments. On va quand même aller voir ce qu'ils vendent parce qu'on sait jamais. Une rencontre sur 3 ne consomme pas d'aliments. Appuyez. Oh. Allez, on prend. Et on l'équipe. Et on continue d'acheter de la bouffe. Allez, c'est tout. On va prier pour pas perdre de la thune. Inconnu dans l'ombre, il veut sucer notre sang. J'aurais besoin de nourriture. Refusé. Politique de retour. On va donc se débarrasser des sangs. Ah, vous êtes celui qui m'apporte quelque chose de la part de mon ami de l'autre côté de la vallée. Mais oui, tiens, prends les 100 pièces d'or. Merci. Vous pouvez choisir une pièce d'équipement de la caution que je gardais. C'est 32, c'est moins bien, mais c'est du feu et c'est sacré. Et l'anneau d'urgence, il fait quoi dans la vie? Ouais, on va prendre Zeltoride. Alors, est-ce qu'on le met à la place de foudroiement? Ce sont des dégâts sacrés et de feu. Appuyez sur gâchette haute gauche pour restaurer le feu et incendier les ennemis à proximité. Elle fait moins mal, mais j'ai envie de faire des dégâts de feu. Donc on va l'équiper juste pour voir. Le choix du diable, enfoiré quoi. Un diable vêtu d'une cape apparaît sur votre chemin. Je suis venu mettre votre force à l'épreuve, prétendu héros. Choisissez votre ennemi. On va prendre le valet de sable. Ça va, on n'a que le valet de sable, c'est bien. Tu as accès à la bêta de Overwatch. Alors on a voulu me donner 1 million d'accès, mais à chaque fois je m'en fous. Il brûle. Brûlez. Hérétique. Ok. Trois cartes gains. Alors, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les met en dessous? Bah, on les met en dessous. 3 pièces d'or, c'est génial ça, dis donc. 10 aliments, ça par contre c'est très très bien. Ah là là, le retour! Le retour is back! Ouais, je pense que la foudre est mieux. Hein. C'était sympa. Contre les morts vivants, comment ça s'appelle, le fait de brûler est vraiment très très bien. Mais le feu sacré, c'est classe, quoi. Voilà. Le principe du feu sacré, c'est classe. Ce qui est bien, c'est qu'on a 2 bonnes armes. Et que du coup... Tiens, il y a eu quoi? Un bouclier? L'armure interdite, ça fait quoi? On peut en perdre une et toujours avoir une bonne arme. Après avoir contre-attaqué le même ennemi 3 fois, cet ennemi est marqué et reçoit le double de dégâts. Intéressant. Je connaissais pas, tiens, ça. L'anneau de raclée. En combat, la 10e fois que le joueur réussit une attaque, coup de bouclier. Ah ouais, mais celui-là, il fait masse thune. En vrai, il faut le prendre. Ça va être chiant par contre. On t'a rendu ton oignon? Pas encore. Je le cherche, hein, désespérément. Bataille du Osef. Ah bah non. T'es pas obligé ça. C'était pas obligé du tout. Yop de Sphère. Enfin, je vois quelqu'un te dire bonjour, donc j'ai dû zapper ça. Là, ils brûlent. Ils brûlent tous. 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous voyez là, il y avait la thune et j'ai gagné 10. Maintenant, il faut que je fasse ça à chaque combat, et à chaque combat, je vais gagner 10 de thune. Par contre, si je faisais ça, ça serait bien, quoi. Genre, j'ai pris le poison, quoi. Vous êtes sérieux? J'ai l'impression que quand il... Voilà, mais le feu est en train... Le poison est en train de me défoncer. Ok. 30 bouffe, ça va. Non, au niveau de la bouffe, ça, c'est mes points de vie qui vont pas. On a toujours la malédiction qui fait qu'on prend 50% de dégâts en plus. Allez, pas une malédiction, s'il te plaît. Si, c'est une malédiction. On perd encore 10 points de vie max. Ça aussi, il va absolument falloir s'en débarrasser. Un joaillier, malheureusement. Seigneur de guerre 2. Donc il faut toujours l'anneau de discipline qu'on n'a pas. Tant pis. Paysanne du coin. On peut avoir... On va lui donner 5 aliments. Et on va avoir des gants. Ça c'est cool. Parce qu'on n'avait pas de gants. J'espère que ce sera des bons gants. Assassin Cupide. Chaque combat victorieux avec cet élément équipé octroie de l'or aux joueurs. Donc ça fait de l'or en plus. Et donc nous avons les ménestrels sur le côté. Mais ils vont vouloir la moitié de notre bouffe, je crois. Vous trouvez sur une longue route de campagne sur laquelle vous croisez 2 ménestrels. Le couple s'enquiert de vos besoins présents, expliquant qu'ils ont de nombreux talents uniques et intéressants. Enfin, je peux demander une chanson, je peux demander des informations sur la route, je peux demander de la nourriture. Oh, je vais leur demander une chanson. Les compères sont heureux de jouer pour vous. Ils jouent une ballade, contant l'histoire d'un guerrier puissant qui accumule grande victoire et éternelle gloire. Piochez une carte bénédiction. Non, le bas de pyjama, c'est pas legit, non, c'est un pantalon. Donc ça, on recevra un aliment pour chaque lézard tué. Je vous en avais parlé, c'est quand même pas mal du tout. Notre prochain arrêt est Kader. Le duc organise une cérémonie pour célébrer une victoire. Il a besoin des talents de 2 artistes de notre acabit. Peut-être nous verrons-nous là-bas. Donc là, en accomplissant la carte des ménestrels, des amants, tout ça, on a débloqué une nouvelle carte où on pourra avoir des récompenses sympas, je crois. Mais il faudra y aller, par contre. Et on enchaîne avec le niveau d'après. Et on repère encore 10 points de vie max. Il faut absolument se débarrasser. On peut toujours pas... Ah, la malédiction, elle va nous tuer. Hein. Chaque étage, on prend 10 points de vie max en moins. Elle va nous tuer. Hein. Le marin d'eau douce 4, ça c'est nouveau ça. Vous retournez au marin d'eau douce pour voir ce que Carlo a en tête pour la suite. Rien n'indique que des mages et des bandits ont assiégé l'auberge. C'est aussi délabré et en piteux état que d'habitude. Carlo vous salue chaleureusement. On n'apprendra rien de plus sur notre ennemi aquatique en restant sur la terre ferme. Notre prochaine action doit avoir lieu en mer. J'ai recoupé les informations que vous avez trouvées au port de Montertre avec ce que nous a dit le flibustier et j'ai un plan. Carlo fait un geste en direction d'une collection de documents et de schémas étalés sur 2 tables. S'il y avait des clients dans le bar, ce serait problématique, mais comme d'habitude, les seuls occupants du marin d'eau douce sont un capitaine de navire aquaphobe et vous-même. Le port voisin de Merester, bien plus respectable, a des routes de commerce qui, il me semble, suivent une route et des horaires similaires aux contrebandiers. Je pense que si on parvient à nous faire monter à bord de ce navire, vous serez au premier rang pour le plus terrifiant des spectacles dans la région. Ce jeton de carte est maintenant à vous. Très bien, on a débloqué 3 jetons, hein, c'est pas mal hein, sur une game. Même si on meurt, ce sera quand même assez rentable. Le pari, c'est là où il se fout de ma gueule, c'est ça? On refuse le pari. Et bah il veut nous casser la gueule parce que je refuse de parier? C'est ça? C'est sympa, il brûle. Moi j'aime bien quand il brûle.
peut-être moins efficace, mais c'est quand même hyper classe. J'ai l'impression que c'est violent quand même. Faudrait que j'utilise mon contrat de mercenaire pour faire de la thune en fait. Et nous gagnons 3 pièces d'or, c'est génial. 3 pièces d'or, je suis... c'est trop, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Une carte monstre pour vous, puis piochez une carte monstre. La dame de sable est attaquée. Bon, on va les attaquer. Donc là, il y a 6... il y a 6 hommes lézards, donc on va gagner 6 bouffes. Et ça, c'est très très chouette. Avec la bénédiction. Ah non, j'avais oublié, il y a le... Est-ce qu'il y a des pièges ici? Je crois qu'il n'y a pas de piège. On va faire gaffe à la baliste. J'ai été gourmand. Oh, j'ai pris... Attends, mais j'ai pris 28 de damage? Genre, j'ai pris 28 de damage sur une attaque? Tu te fous de moi? Enfin, c'est pas illogique, hein, vu qu'il y a des attaques qui en temps normal font 18 ou je sais pas quoi. Là, je fais 50% de dégâts en plus. Donc, mais il a encore envie. Ah non, j'ai pas réussi. Je suis assez loin. Non, 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 roule, roule, roule. Roule, roule, roule. Roule, 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 roule. C'est bon. Une partie est assez longue au final et je crois que c'est la 3 ou 4e. Je pense que c'est la 3e. 4e? Je sais plus du tout. 5 points de vie max, ça c'est plutôt gentil. Encore une nouvelle carte. The Song of the White Minotaur. Est-ce qu'on va devoir affronter un Minotaur? De mémoire, j'en ai pas réaffronté depuis des millions d'années. Ils font hyper mal. Alors, qu'est-ce que ça dit? The Mug and Barrel is renowned for attracting the most talented bards from all around. Ok, le Mug and Barrel, l'auberge du Mug and Barrel est réputée pour attirer les bards les plus talentueux des environs. Vous arrivez à cet endroit. Tonight, the attachment convinces you to settle by the earth for a while. Ok, our space and the crowd start to thin. The bards begin to move around the room, playing records for small groups. Bref, il y a un bard qui joue, tout ça. The folk from the next town over, etc. Il s'approche de vous. Well, 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 we do have here a most distinguished adventurer. Ok, not only tale of inspired cavalry or brash tribalists will do. You some merit a steering ballad of bloodshed, Eris and Delph. Ok, il veut faire une balade de ouf en notre honneur. Il nous chante la fable du Minotaure blanc, une bête légendaire qui est maître à la fois de la magie et de la might, de la puissance physique. Son pouvoir est tel qu'il a vaincu tous les aventuriers, chasseurs de primes ou chasseurs de trésors qu'il a rencontrés. À la fin de sa chanson, il nous murmure le Minotaure blanc n'est pas un mythe. J'ai rencontré un homme il y a 2 nuits qui chasse la bête. Comme si c'était son ombre. Alors, contre une petite donation, il nous racontera l'histoire. On va essayer d'avoir une réussite. Yes, réussite. 5 gold. Oh bah oui, 5 gold. Bah oui, 5 gold.
Ce jeton de carte est maintenant à vous. Donc on va probablement débloquer... Non, ce sera pas le Minotaure blanc, ce sera le fait de trouver ce gars qui traque le Minotaure blanc derrière. C'est un Minotaure albinos, exactement. Encore? Aidez les gens du coin. Mais oui, aidons les gens du coin. Carlo, le propriétaire du Marin d'eau douce, vous a présenté à la garde de Vallée-Neuve. Elle aide à protéger la grande étendue de forêt et de vallées qui accueille toutes les personnes déplacées par le chaos des terres. Ils ont divers problèmes et vous pourriez être en mesure de les aider. Salut Midémid. Les dieux nous sont favorables aujourd'hui. Des mages ont érigé un sanctuaire dédié aux démons, habillé d'une cape qui répand maladie et courroux sur nos terres. Personne n'est assez fort pour résister au sort qui sera jeté au destructeur du sanctuaire. Peut-être aurez-vous la force dont nous avons tant besoin. Mais oui, on va détruire le sanctuaire. C'est bizarre, ce qui semble être un ensemble de pierres et de lettres runiques au hasard puisse causer tant de problèmes. Vous démolissez une partie du sanctuaire sans mal, mais immédiatement des nuages grondants se regroupent et une odeur de soufre envahit l'air. Piochez 2 cartes malédiction. Bah va te faire voir le jeu, va te faire voir, hein. Allez, vas-y. Donc déjà, on va se prendre moins 10 points de vie max à chaque fois. Aura émoussé. Les attaques de l'arme du joueur infligent moins de dégâts. Parfait. Voilà, allez, 75 points de vie. Hanté, lorsque le joueur achète un nouvel objet, il reçoit une malédiction. Va mourir. Va mourir. Voilà. Si tu veux que je te dise. Et on n'a plus que 65 points de vie. Prêt. On va lui donner... Non, 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 je peux pas annuler. Oh, je peux pas annuler. Ah oui, je pense DJ par combat, pense au coup de boubou. J'avais complètement oublié PXL, je te remercie. Je te remercie. Bonsoir Crane, moi il est que 10h10 du soir. Bonsoir Fiesta. Alors il y a des pièges un peu partout, il va falloir faire gaffe. Mais non! Non, non. On est mal. J'oublie ma compétence spéciale. On va peut-être mourir sur ce combat. C'était sûr. C'était sûr. De toute façon, on était très très mal. On avait masse malédiction. On était... Ah là là. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué? On a débloqué beaucoup de jetons et ça c'est très bien par contre. Ainsi va la vie. C'est bien. 2h12, c'était l'heure à laquelle je voulais arrêter pour aller me coucher. Ça fait 6h. 6h12 que je suis en live. The Wild Council 3. Très bien. Les halls du roi gobelin 3. L'épreuve du combat. Je sais pas ce que ça va être. Ah, c'est l'épreuve du combat du crack pour aider les hommes lézards. Non, c'était dur, j'avoue. Voyage en mer. C'est marrant, voyage en mer, c'est une carte de fin normalement. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Et là, alors le Minotaure, qu'est-ce qu'on va avoir? Hunting the Huntsman. Donc oui, chasser le chasseur. Ah là là. Ah là, on n'est pas tombé sur des combos réellement cheatés, des trucs qui nous font tout traverser. Et surtout avoir masse thune pour pouvoir enlever les malédictions. Il nous a manqué beaucoup de choses. C'était des parties sympas, mais des parties très, très basiques en fait. Mais bon voilà, c'était une petite soirée spéciale End of Fate. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que c'est un jeu qui gagne malgré tout à être connu. C'est un jeu qui demande un petit peu d'investissement, le temps de tout débloquer. Le mode histoire est vraiment très intéressant. Parce que vous voyez, en fait, le mode histoire, c'est ça. Et tout en haut, vous avez le dealer. Et vous commencez là, vous faites 1, 2, 3. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez débloquer quelque chose, 3, etc. Et à chaque fois, le boss, bah, c'est le valet de sable, la dame de sable, le roi de sable. Ou inversé, je sais plus comment. Non, c'est même pas ça l'ordre. C'est les valets d'abord.
D'abord, c'est les 3 valets, ensuite les 4 valets, ensuite il y a un roi. Non, il n'y a pas de logique. Non, j'en sais rien. Valet de sable, valet de crâne, dame de sable, valet de peste, roi de sable, valet de squam, dame de crâne, dame de peste, roi de crâne, dame de squale, roi de peste, roi... D'accord, je sais pas, j'en sais rien en fait. Est-ce que j'en referai sur ma chaîne? Probablement, mais pas tout de suite. Peut-être que j'en ferai samedi prochain encore hein, sur Gaming Live. Je pense que c'est... parce que c'est un des rares jeux où je peux vous montrer du gameplay assez qualité qu'on peut juger un peu dans le trip de la powerplay. Donc peut-être que samedi prochain, j'en ferai encore. Peut-être que samedi prochain, j'en ferai encore. Et donc il y a autre chose. Donc là, je voulais montrer les 3 modes basiques. L'apprenti, le mode par défaut et le mode difficile. Donc on a joué en difficile toute la soirée. Mais il y a tout ça qui a été rajouté. Qui sont en fait... donc ça doit être du mode normal. Mais où vous êtes... Alors entraînement de soldat. Très performant au combat, mais il n'a pas de chance. Changement de règles. Donc vous pouvez faire le mode infini avec des règles différentes. Malchanceux, les événements des cartes de hasard sont plus difficiles. Un petit peu comme moi j'imagine. Modification de deck, vous arrivez devant les casernes et un lieutenant d'armes de l'armée du duc vient à votre rencontre. Vous infligez des dégâts plus élevés à mesure que votre jauge de combo augmente. Ok, donc ça c'est les règles si tu veux jouer en tant qu'entraînement de soldat. Ensuite, vous pouvez jouer en tant qu'agent de l'ombre. Expert des jeux de hasard, mais incapable de combattre. Chanceux, les événements des cartes de hasard sont plus simples, ça c'est plutôt pas mal. Donc les cartes qui se mélangent sont beaucoup plus lentes. C'est beaucoup plus facile de savoir où est telle ou telle carte. Les multiplicateurs de combos sont réduits par contre. Et là, agent de l'ombre 1. Donc probablement qu'il faut jouer dans tous ces modes pour débloquer des nouvelles cartes aussi. Vous pouvez jouer en tant que nomade. Et impossible de porter de l'équipement supplémentaire. L'équipement qui irait normalement dans l'inventaire est automatiquement vendu. Ah! Mais c'est violent ça! T'as pas d'équipement? Alors tu commences avec quoi? En vrai, attendez, on va regarder vite fait. C'est quoi cette... Ah! Tu peux avoir de l'équipement, mais il doit être équipé en fait. Tu n'as pas le droit volonté des dieux. D'accord, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Mais tu commences avec des trucs normaux. Intéressant, tu n'as pas d'inventaire. Ok. Et sinon, tu as l'équipement de base. C'est juste que tu chopes de l'équipement, il faut que tu l'équipes tout de suite ou que tu le jettes. Intéressant. Non, mais ça, on le laisse sur le dessus. Donc, vous voyez, je commence à 100 points de vie, pas 80. Pas 80. Tiens, on va aller dans le désert du nomade, on va débloquer la carte. Donc là, si je regarde mon inventaire, il n'y a que ce qui est équipé. Non, c'est pas une autre partie, je vais juste débloquer la carte sur le côté. Essayez pas de m'avoir. Essayez pas de m'avoir. C'est vraiment, je pense qu'avec tout ce qu'ils ont rajouté, si vous prenez les DLC, pour tout débloquer, faut se lever tôt. Il n'y a pas de raid. Je me doute bien, mais c'est Crane, il ne peut pas s'en empêcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est quand même plus simple, hein, sans les malédictions, sans tout ça. De quoi, s'il te plaît? J'ai pas vu ce que tu disais. Je ne sais pas. C'était mon premier stream sans pantalon, et même si je peux pas venir tous les samedis, j'espère pouvoir remettre ça le plus tôt possible. Crane, j'adore tes streams. Bien, je stream tous les soirs sur ma chaîne perso, hein, sur ma chaîne perso qui est à cette adresse. Bon, vous la voyez normalement, mais bon, je vais vous link. Parce Parce qu'apparemment c'est mieux quand je link que moi, on m'a dit ça a plus de poids. Donc si vous pouvez faire un petit follow sur
la chaîne Crane Live, bah, c'est très très gentil de votre part. Et n'hésitez pas à venir le soir à partir de 21 h. Et de suivre sur Twitter aussi. Twitter, c'est le meilleur moyen d'être averti des lives. Voilà, déjà on a une arme de ouf. As pleases you. Furie d'une épouse. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette chose? Désert du nomade. Non, je vais pas refaire une partie, elles sont très très longues les parties. Elles sont très très longues. En plus, ça dure pas longtemps, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est le désert du nomade? Sans savoir pourquoi, le désert sombre et impitoyable vous attire, comme si vous aviez un désir puissant de trouver ce qui fut jadis perdu. Vous ne savez pas ce que vous cherchez, ni où le chercher, et vous devez continuer dans quelle direction allez-vous. Bon, on va commencer au nord. Hein. Vous enfoncez dans le désert en direction du nord. Vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchez. Vous devez continuer dans quelle direction allez-vous? À l'est. Vous enfoncez dans le désert en direction de l'est. Le soleil est impitoyable et vous videz de vos forces. Très bien. Au sud, vous enfoncez dans le désert en direction du sud. Le labeur de votre période, que vous avez besoin de plus de nourriture. À l'ouest, vous enfoncez dans le désert en direction de l'ouest. Bon, là, je viens de tourner en rond. Hein. C'est quoi cette arnaque, quoi? C'est pas ça. Ça va moins vite, mais ça m'empêche pas de pas trouver. Ouais, je l'ai équipé, là. Je l'ai équipé. Je me venge sur lui. Voilà. Voilà. Je me suis vengé. Perso, j'ai carrément mis les notifs sur mon portable pour les lives de Crane. Oui, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas recevoir les notifications sur Twitch quand le streamer va en live. Mais en fait, par défaut, quand vous faites un follow, vous n'avez pas forcément les notifications. Quand vous cliquez sur le petit icône de follow, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et vous dites si oui ou non vous voulez recevoir les notifications. Et on a gagné soin spirituel, anneau de gourmandise. Ça fait quoi, soin spirituel? Lorsque le joueur est soigné, vous recevez 2 points de vie par bénédiction, moins 1 point de vie par malédiction. Très bien, c'est trop dangereux. Et chaîne de rage, armure moyenne. En combat, les dégâts causés par des arcs et baguettes peuvent restaurer vos temps de recharge. Ouais, l'anneau de gourmandise, c'est pourri par contre. Le joueur reçoit 50% de soins supplémentaires en mangeant des aliments, mais subit 50% de dégâts supplémentaires en temps de famille. Oh non, c'est pas si pourri. Ok. Crane, il choisit toujours la 3ème carte. Quand je sais pas où regarder, ouais, je choisis la 3ème carte. Tu m'as percé à jour. Enfin voilà, j'ai dit que je continuais pas, ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Voilà, vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas. Du coup, je lis ce que vous marquez. Bref. Bref. Non, c'était cool cette petite soirée, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien éclaté. Du coup, on va se quitter. Non, pas avec l'OST de Isaac. Ça suffit, Isaac. Isaac, on a dit on arrête. On a dit c'est fini. Je pense que End of Fate est un jeu où beaucoup de joueurs sont passés à côté. Et beaucoup de gros joueurs qui aiment bien farmer, qui aiment bien... Bon, les parties sont longues, c'est le défaut, hein. Mais qui aiment bien débloquer des choses, essayer d'avancer sur des modes un peu infinis ou autres. C'est un jeu qui est vraiment excellent et je pense que beaucoup de gens sont passés à côté. Et c'est le genre de jeu, j'aurais aimé voir des streams plus souvent dessus. Et on voyait pas mal de streams passer un temps, mais on voyait des streams de gens qui débloquaient des choses, qui découvraient. Et très peu de gens qui essayaient d'avancer dans le mode infini ou qui connaissaient un petit peu le jeu, tout ça. Et c'est dommage. C'est dommage parce que je pense qu'il a un potentiel aussi bien au niveau du joueur qu'au niveau du viewer. Donc voilà. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Allez hop. On met un petit peu de musique pour finir. Combien de temps encore pour être dans le top 10? Oh, 1 million d'années. 1 million d'années. Encore merci pour cette découverte et ce live. Crane, repose-toi bien. Bah c'est gentil.
Lance une mode. Pas si seulement. Mais j'en ai streamé pas mal passé un temps. Donc voilà. Si ça peut donner envie à certains... J'aimerais bien voir d'autres streams sur Gaming Live de gens qui ont hésité. Moi aussi, j'ai envie de tester End of Fate. C'est dommage. Mais beaucoup sont rebutés par les combats. Les combats, ils sont un peu longs. Ils sont même très longs et un peu frustrants. Et la maniabilité n'est pas tip top. La caméra, tu peux pas la gérer. Donc il y a beaucoup de gens qui jouent pas au jeu à cause de ça. Moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas la meilleure partie du jeu, mais tu fais avec, quoi. Le reste du jeu est quand même très intéressant. Mais beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Allez hop, des bisous. Et des bisous. On se quitte avec... bon, je vais laisser quelques minutes de pub. Donc si vous voulez laisser tourner la chaîne, c'est bien. Je vais en mettre 5 ou 10 minutes pour la fin. Un truc comme ça, on verra comment je suis motivé. Je vais déjà en mettre 5 et on verra si j'en mets 5 derrière. Et vu qu'il n'y a personne derrière moi. Et voilà, donc si vous voulez rester pour soutenir, un grand merci à vous. Si vous voulez partir, un grand merci à vous, mais un petit peu moins que les gens qui restent quand même. Et on se retrouve ce soir sur ma chaîne perso, donc Crane_Live à 21h pour des nouvelles aventures. On jouera probablement... On jouera à quoi? On a joué à quoi la dernière fois? On a fait que parler, je crois. Le dernier stream, on a fait que parler, si je dis pas de bêtises. Là, il y a 2 jeux que j'aimerais tester. Il y a le jeu d'un gars qui a bossé sur The Stanley Parable, mais ça dure une vingtaine de minutes. On commencera peut-être par ça sur le stream de demain, et après peut-être qu'on fera du Evoland ou du Undertale, un des deux. À voir. À voir, à voir. Même si ce fut court, c'était sympa, c'est gentil, Kaneko. Bonne nuit à tous, des bisous, on se quitte avec des publicités, les publicités de l'amour. Bye bye tout le monde, merci pour la soirée, c'était très très cool. Et le Switch fonctionne, c'est magnifique. Et ça fonctionne aussi, tout fonctionne. Allez, des bisous tout le monde, ciao ciao.